le dernier. Ils n'ont plus le moyen de reprendre. Ils ont besoin de reprendre leur corps. Mais il n'y a plus de moyen. Le corps leur corps les a trahis et les a lâchés. Mais vous et moi, nous avons nos âmes qui sont encore dans le corps. Nous faisons des mouvements. Nous disons Jésus-Christ. Tu peux dire mon Dieu aie pitié de moi. Mais pour eux c'est trop tard. Pour eux c'est trop tard. Pour eux c'est trop tard. Bien-aimé, tu viens devant Dieu. Tu n'es pas devant Dieu. Tu n'es pas venu à l'audience. Tu n'es pas venu passer l'interview pour avoir un travail. Mais ton Créateur. Mais tu te présentes devant ton Créateur. 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 Et devant ton Créateur. Tes pensées. Inquiétude. Tu as des inquiétudes. Tu as laissé les factures. Ah, je devrais faire ceci. Je suis en colère. Et je vais régler les comptes à la maison. La personne qui m'a fâché, celui que je arriverai-je ici à avoir la solution à mes problèmes? Ici, on ne parle que de repentance. Mais je suis venu par habitude chaque dimanche. Alléluia. Celui qui t'a donné la problème, ne sait-il pas qu'il a un problème? Ne sait-il pas qu'il ne sait-il pas qu'il va prendre soin de ce qui te tourmente? Mais nous nous présentons devant lui. Et nous sommes lourds. Avec l'odeur. Avec l'odeur. Alors qu'il nous demande de lui confier nos fardeaux. Pour devenir léger. Pour que nous devenions légers. Je vais vous dire une chose, bien aimé, le feu du lieu de tourment est plus fort que la chaleur que nous ressentons ici. Pour cela, bien aimé, prêtons attention à Dieu. Faisons attention à ce que nous allons entendre aujourd'hui. Car Dieu veut nous parler aujourd'hui. Il nous a appelés pour nous parler. Préparons nos cœurs. En disant à Dieu, nous voici. Nous acceptons ton appel. Nous sommes venus entendre ce qu'il a à nous dire cet après-midi. Tu ne manqueras pas de choses à dire à Dieu, bien-aimé. Demandons à Dieu de faire cas de nous cet après-midi, car nous avons besoin de lui. Et demande à ton cœur d'obéir à la parole de Dieu aujourd'hui. Parle-lui, dis-lui mon cœur, entend. Car tu ne pourras pas supporter la tribulation. Tu ne pourras pas supporter les lieux de tourment. Voilà pourquoi aujourd'hui on entend la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus. Nous avons reçu la grâce d'être dans la parole. Voilà pourquoi nous venons nous voici, Seigneur. Tous les responsabilités à la biso. Yes, on va toquer. On télé va toquer. On a confungula motema. Yoko kota. Vous savez que confungula mitema la biso. Yokota. Yokota. Yokota yo Jessica. Yokota yo koza. Yokota to mela mai yo pesa biso kimia. Biso yele biso na nzambe. To yoko soba mitema. To boy ko za basusi na inquiétude. Eza la mosika na biso na kombo na Yesu. O eza distraction. O eza ba pensée voyageur. To refusa ko na kombo na Yesu Jésus-Christ. Modimo bo santo zakat na biso. Yo ne manifeste toi. Yo ne bimonisama. Yo ne koza. Yo ne bima. Yo ne zoesika. Pour me tema na biso na posa liloba. Ba amna biso na posa kobika. Na kombo na Yesu Christ de Nazareth. To pesi yo merci pour yo. Nous te disons merci. Zambe ngara kiti yo mata. Yo de loba ngaite.
Dans ce simple instrument qu'ils ont utilisé. Pour te relever la peine à Imoko. Dans le combo de Jésus-Christ. Tout le monde peut la contrôle à nous. Nous devons le lever la Moko. Amen. La paix sur le côté de la combo de Jésus. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu reçoive la gloire et que Dieu nous a encore rassemblés cet après-midi. Nous avons notre thème de l'année qui est le temps de Dieu. Dieu nous appelle à la repentance pour être sauvés. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles dans Isaïe chapitre 59. On a dit 59 et 15 au nom de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Nous venons dans la présence de Dieu bien-aimé. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et s'il en brise un, il sort un vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. Verset 15. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Prenons place au nom de Jésus. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Nous lisons ce chapitre bien-aimé, nous nous arrêtons toujours au deuxième verset en disant que sa main n'est pas courte ni son oreille dure pour nous entendre, mais que ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Alléluia. Okanisi te liboko ya Yahweh ezali mukuse po abikisa bino. Matoi na ye ezali ya kokangama po ayoka bino. Ezali masumu na bino moto ekabolaka bino na nzambe na bino. Ezali mabe na bino moto, mabe na bino moko moto etindaka ye aboya koyoka bino. Pamba te maboko na bino etonda na matunda ya bato oyo bozali koboma. Pe minoko na bino etonda na lokuta pe na kotonga bato. Tosuki na nwana na kombo na Yesu. Ndio ngai. Nzamba zobenga yo na kati ya repentance pour tous la sauver. Dieu nous appelle, vous et moi, bien-aimés, à la repentance afin que nous soyons sauvés. Et comme il t'a ensemble. C'est le temps de Dieu. Dieu veut faire des grandes choses en vous. Mais
ils ont freiné ça, mais pas ça dans ma campagne. Et donc ils ont freiné ça, pas pousser à la négociation dans la maison. Ce qui freine Dieu pour qu'il puisse faire de grandes choses et s'approcher de nous, ce sont nos péchés. Ce sont les choses qu'il n'aime pas qui l'empêchent d'agir en nous. Dieu veut agir pour toi. Il veut nous délivrer, vous et moi. Il veut nous sauver, vous et moi. Il est prêt, présent pour nous délivrer. Mais mais il attend que vous et moi ôtons ce qui est le manteau du péché. Le manteau du péché qui nous a revêtus et qui empêche Dieu d'agir. Dieu nous aime. Et il veut agir. Mais comment peut-il agir dans la vie de celui qui est impur? Parce que barrière il dit que sa main n'est pas courte pour qu'il agisse, bien-aimé. Il veut agir dans nos vies car c'est sa main qui nous soutient, c'est sa main qui nous conduit. Mais il y a une chose qui l'empêche d'agir, bien-aimé, c'est le péché. Ce pourquoi c'est avec quoi nous nous attachons, bien-aimé, empêche Dieu d'agir. C'est le mal que vous et moi n'arrivons pas à arrêter qui empêche Dieu d'agir en nous. Il dit que son oreille n'est pas courte ou dure pour nous entendre. Son oreille n'est pas fermée pour nous entendre, vous et moi. Mais s'il ne nous entend pas, c'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés. À cause de nos péchés. À cause de ce que nous avons. Les choses qui ne nous appartiennent pas, que nous avons revêtues, que nous avons trouvées, que nous avons aimées. Cela fait que Dieu puisse ne pas entendre notre prière. C'est cela qui fait que la main de Dieu ne soit pas, qu'elle devienne courte dans nos vies à vous. Alléluia. Ces péchés que vous et moi n'arrivons pas à abandonner, ce sont ceux qui nous condamnent. Ce sont ces péchés qui nous condamnent devant Dieu. C'est ce qui fait que Dieu nous abandonne, vous et moi. Alors que Dieu nous aime. Il nous appelle à revenir à lui. Il nous appelle à la repentance. Il nous appelle à ôter tout ce qui ne lui donne pas gloire. Il nous appelle, vous et moi, à ôter ce manteau qui est lourd, le manteau de péché qui est ténébreux, c'est le manteau qui sent mauvais. Abandonnons, bien aimé, ou jetons ce manteau que nous avons. Mettons de côté ces mauvaises habitudes que nous avons. Arrêtons de commettre ces crimes que nous commettons nuit et jour. Abandonnons les abominations que nous commettons jour et nuit. Arrêtons avec nos pensées à vous et moi qui sont impurs tous les jours. Je viens à l'église avec ma sorcellerie, que je me laisse dans la salle et je viens j'entre. En repartant, je reprendrai ma sorcellerie et je pars. Arrêtons cela. Arrêtons cela. Arrêtons avec la haine. Arrêtons avec la rancune. L'envie, bien. La jalousie. Le mensonge. Arrêtons ces choses. Ce sont des manteaux que nous avons revêtus et que nous aimons et qui empêchent la main de Dieu d'agir dans nos vies, à vous et moi. Avec Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de petit ni de grand péché. Tout est écrit. On nous lira tout cela.
Dieu désire que nous arrêtons de méditer le mal. Arrêtons de penser mal pour les autres. Arrêtons d'haïr les autres. Arrêtons de faire du mal, causant du tort aux autres. Tant qu'il n'y a pas de petits ou de grands péchés, bien-aimés, arrêtons avec les médisances. Arrêtons de méditer le mal. Nous sommes là. Je suis là debout. J'entends la parole. Mais mon cœur pense à autre chose. Mon cœur souffre. Mon cœur est en colère. Je ne vois pas. Maman rien ne voit pas. Le frère n'a pas de voix. Mais ce Dieu qui nous appelle, vous et moi, la repentance. Et il appelle cela péché. Il appelle cela un manteau. Il appelle cela le péché. Parce qu'il rend sa main courte pour qu'il ne puisse agir dans nos vies à vous et moi. Nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin de la vraie délivrance. Arrêtons avec les faux témoignages, pardon. Pour les autres. Pardonnez-moi bien. Aujourd'hui, nous allons être clairs. Nous allons être clairs. Car nous servons le Dieu de la vérité. Et Dieu parle pour vous et moi. Pour vous et moi. Nous avons le Dieu de la vérité. Et nous ne dirons que la vérité. Amen. Prenons soin de nos cœurs. Prenons soin de nos cœurs. Nos cœurs sont impurs devant Dieu. Nos cœurs sont mauvais devant Dieu. Voilà pourquoi même si nous crions, vous et moi, nous n'aurons que des miettes. Nous ne pourrons pas voir ce que Dieu désire avec nous. Parce que nous ne voulons pas rejeter les manteaux impurs. Nous ne voulons pas abandonner les manteaux de péché. Nous les avons revêtus comme des vêtements. La nuit, tu peux enlever ton vêtement. Depuis que nous l'avons revêtu, nous ne voulons pas l'enlever car cela devient notre vie. Cela symbolise notre seconde vie. La première chose, bien-aimé, qui est détruite, qui est pourrie, c'est la bouche. Lorsque l'homme meurt, nos bouches à vous et moi, toutes choses que nos bouches disent à tout moment sont écrites. Tout est écrit. L'hypocrisie qui sort de nos bouches sont écrites. Écrites. Même si nous nous rassemblons à deux, à trois et que nous faisons des choses, Dieu est témoin. Nous venons écouter la parole de Dieu afin qu'elle nous délivre. Nous venons écouter la parole pour qu'elle puisse nous délivrer. Mais vous, nous écoutons la parole pour aller nous manquer ensuite. Tu as entendu ce qui a été dit? La parole qui a été dite, est-ce qu'ils la mettent en pratique? Et elles-mêmes ne les prennent pas. Eux-mêmes sont-ils exemplaires? Eux-mêmes marchent-ils droit dans leur maison? Et ils viennent nous prêcher la parole. Je ne parle pas que de bons samaritains, je parle de l'église au corps de Christ. Pour l'église au corps de Christ. Dieu dit que nos mains sont remplies de sang. Il y a beaucoup de crimes. Combien de personnes avons-nous tuées? Par notre façon d'être. Par nos conseils. Et peut-être aussi par des avortements. Par des meurtres. Par les empoisonnements. Par les venants des serpents, bien aimés, en parlant aux autres qui ne supporteront pas et iront jusqu'à s'autodétruire. Je veux que nos corps à vous et moi commencent à méditer. Je veux que nous répondons nos cœurs devant lui, que nous lui laissons la place qu'il a entre nous comme Seigneur et Sauveur.
Si notre conscience nous reproche en nous disant que nous commettons le mal, bien aimé, parce que notre conscience ne peut pas. Nous savons très bien. Quand nous faisons du bien ou que nous faisons du mal, nous sommes conscients. Et nous disons avoir un Dieu de miséricorde qui est lent à la colère et riche. Ah, Dieu va me pardonner. Même si je le fais sciemment, Dieu me pardonnera. Dieu me comprendra. J'avais raison. J'avais raison. Ça ne pouvait pas se passer ainsi. Et il ne pouvait pas me parler ainsi. J'avais raison. Il fallait que je réponde. Il fallait que je lui parle. Mais est-ce que Dieu t'a vu juste? Est-ce que Dieu t'a vu juste? Est-ce qu'il t'a vu juste? Nos consciences ne peuvent nous mentir. Lorsque nous commettons le péché, alors que nous aimons le manteau du péché, nous sommes conscients du péché. Nous sommes conscients de nous sommes conscients que nous sommes en dehors de Dieu. Nous savons que Dieu n'est pas dans sa loi, mais nous le faisons encore. Nous le faisons encore. Nous le faisons bien. Nous le commettons. Et où faisons-nous? Devant la parole de Dieu. Devant la parole de Dieu. Dans les églises. Nous faisons cela, bien évidemment. Nous le faisons. Que ce soit les serviteurs de Dieu ou les fidèles, c'est la même chose. Que Dieu ait pitié de nous. Dieu veut que nous nous répondons car il veut nous faire grâce. Verset 3, il nous dit car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Ah, ce qui est toujours d'actualité dans les églises tous les jours, ce sont les commérages. Les commérages. Cela est devenu normal dans l'église. Certains dans la présence de Dieu dans l'église sont occupés à commérer, à médire. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Et personne ne vient. Personne ne plaide avec droiture et vous proférez le mensonge. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Qui peut sonner le cœur de l'homme si ce n'est Dieu? Qui peut connaître le cœur de l'homme si ce n'est Dieu? Craignons Dieu bien. Même si nous ne le voyons pas physiquement, il est réel. Car il est vivant et réel. Il voit tout et il connaît tout. Nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin de la délivrance. Que la repentance soit notre vie de tous les jours. Ne nous trompons pas car tout ce dont nous avons besoin vient par la repentance. Tout ce que vous et moi désirons, bien aimé, ne vient que par la repentance. Car c'est par le péché que tout a été fait. Au travers de la repentance, tout s'ouvre. Par la repentance, Dieu pardonne. Par la repentance, Dieu sauve la vie de l'homme. Tu diras comment? Je fais autre chose et Dieu me demande d'aller me repentir. Ce qui nous ferme les portes, bien aimés. Même si tu dis je n'ai pas péché. Comment sommes-nous nés? Quelle est ta source? D'où es-tu venu? Ton enfance, ta jeunesse, jusqu'à devenir ce que nous sommes.
Par où sommes-nous passés? Nos parents, nos arrière-parents sont passés par où? Tout cela représente des sujets de repentance. Cela peut être bloqué dans ce moment. Et si nous ne prions pas comme il faut, cela pourra bloquer le chemin à notre génération future. N'est-ce pas N'est-ce pas que chacun a un témoignage des choses passées qui se sont renouvelées dans sa famille? Celui qui dira je n'ai rien vu, je dirais que c'est un menteur. Parce qu'il y a toujours des choses qui sont passées. Et tu verras cela sauter la génération des parents et se manifester dans la génération des enfants. Et si tu regardes bien aimé, tu verras qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la famille. Tu as entendu parler de cela et tu verras la chose se répéter. Et là, qu'est-ce que tu as besoin de repentance, tu as besoin de pardon à Nzambe. Nous avons accordé le pardon. Cela signifie que nous avons besoin de nous repentir, car nous avons besoin du pardon de Dieu. C'est le temps de Dieu. Qu'est-ce qui restera caché? Qu'est-ce que Dieu va te cacher? Il veut que nous soyons sauvés. Il désire nous voir sauvés. Et ce n'est que par la repentance. Jean-Baptiste était venu, il a dit, répondez-vous. Ces choses ne commencent pas dans notre génération. Et elles ont commencé depuis. Répondez-vous. Jésus-Christ est venu en disant la même chose. Répondez-vous. Pourquoi ce n'est que la repentance? Pourquoi nous avons repentance? Deux fois posons-nous la question de savoir pourquoi Dieu nous parle chaque fois de la repentance. Qu'est-ce que c'est réellement la repentance? Repentance des amis. Qu'est-ce que la repentance? Repentance des amis. C'est quoi la repentance? C'est le fait de se séparer de ce qui est mal. Se séparer de ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Se séparer de ce qui est des ténèbres. De tourner le dos aux mauvaises choses. D'ôter les mauvaises choses qui nous avaient revêtues. C'est venir devant le Seigneur en lui demandant pardon. Dis-lui, pardonne-moi. Il y a certaines personnes qui ne savent pas ou qui n'arrivent pas à demander pardon. Et ces personnes ne savent pas non plus demander pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans le verset 5. Makambo bokanaka ezalaka kaka mabe. Makambo bokanaka ezalaka kaka mabe lokola maki ya nyoka. Verset 5. Dieu nous parle au verset 5. Il nous dit, il couvre des œufs de basilic et il tisse des toiles d'araignée. En français, je peux ça bien dire. Makambo bokanaka ezalaka kaka mabe lokola maki ya nyoka. Vous faites des choses, vous méditez des choses qui sont mauvaises, comme des œufs de basilic. Celui qui mangera de l'œuf de serpent mourra immédiatement. Parce qu'ils ont des poison. C'est parce que c'est un péché et c'est un poison. Nos péchés sont comme des œufs, bien-aimés. Nos péchés à vous et moi sont comme des œufs de serpent. Le serpent, bien-aimé. Le serpent n'a pas d'animaux. Le serpent est là pour mordre. Le serpent ne fait que sortir le venin. Et son venin fait du poison. Son venin tue l'homme immédiatement. C'est ainsi que les péchés. C'est ainsi que les péchés. Le péché tue. Il enlève l'homme dans la présence de Dieu. Il amène l'homme directement dans les ténèbres. Celui qui profite et qui aime le péché, c'est Satan. C'est Satan. Et si l'œuf se casse ou se brise, il sort une vipère. Si tu prends soin du péché, bien-aimé, tu l'embellis.
tu le revêts de vêtements chers, bien-aimé. Sache que lorsque cela se cassera, tu seras conduit droit, bien-aimé, dans les lieux de tourment. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Le péché est un poison. Le péché est le venin d'un serpent. Voilà pourquoi nous devons ôter cela. Voilà pourquoi nous ne devons pas manger de ce peuple. Voilà pourquoi nous ne devons pas coopérer avec le péché. Si tu dis bonjour au péché, il va te revêtir toute la main, tout le bras et tout le corps. Il commencera par paralyser chacun des doigts. Il prendra place en toi, dans tout ton corps. C'est ainsi qu'agit le venin. Faisons très attention. Dieu nous appelle à la véritable repentance. Dieu nous appelle à la véritable repentance. Et saisissons la grâce que Dieu nous fait. Car pour plusieurs, c'est trop tard. Si tu vas voir dans le cimetière, tu verras que chacun est mort pour une cause. Et dans ces choses-là, tu verras qu'il y aura le péché. Le péché sera parmi ces choses. Le péché sera parmi les causes de la mort. À part pour ceux qui sont morts dans le Seigneur. Mais pour celui qui est mort dans le monde, le péché a régné. Le péché avait pris place. Le venin était rentré. Le poison était rentré. Et cela a amené la mort. Tel que la mort est en vous. Et Dieu désire nous donner la vie. Et cette mort, c'est le péché qui a pris place dans nous. Le péché que nous aimons. Le péché d'adultère, de vol, d'avortement, de médisance, d'ivresse, de mensonge, de médisance, des mauvaises choses que vous et moi comme étant des péchés défendus par Dieu. Nous aimons cela. Et ce sont ces choses qui sont des péchés. Et nous devons enlever ces manteaux. Jésus-Christ frappe à la porte. Il frappe à la porte. Vous et moi l'entendons. Il frappe. Nos cœurs. N'endurcissons pas nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Ce jour-là, ce film passera. Et nous n'aurons rien à dire. Il dira, de tel je vais parler. On ne t'a pas parlé, n'as-tu pas entendu, mais tu as endurci ton cœur. Voilà pourquoi tu te retrouves. Et tu connais ton chemin. Celui qui meurt dans le péché, il connaît son chemin. Il n'aura pas dit, montrez-moi le chemin, car il verra droit où il doit aller. Dieu nous laisse le temps et il sait pourquoi. Nous ne sommes pas plus intelligents que lui et nous ne pouvons pas. Nous ne valons pas plus que ceux qui sont morts. Mais il nous fait grâce pour que nous puissions nous repentir, pour que nous nous convertissions, pour que nous nous répandons, pour que nous nous séparons avec le mal. Voyez la grâce que nous avons. Voyez pourquoi Dieu nous a laissé le voir. Ce n'est pas pour avoir les richesses du monde. Ce n'est pas pour jouir de toutes choses. Mais c'est pour le connaître. Pour avoir le temps de nous repentir. Pour avoir le temps de retourner à lui. Nous qui nous étions éloignés de lui. Nous avions décidé de ce monde. Nous avions porté des fardeaux. Dieu nous laisse le temps. En disant, venez, je vous aime. J'ai besoin de vous. Je veux vous sauver. Je veux faire de vous des grandes personnes. Répondez-vous. Répondez-vous. Dans les cimetières. Il y en a beaucoup à qui Dieu parlait comme il nous parle à vous et moi. Mais ceux-là n'ont pas traité de grâce. Ils ont été moi Dieu m'aime. Oh moi Dieu m'a choisi. Moi Dieu m'a appelé. Oh non pas toi. Ah Dieu le pardonnera. Lorsqu'il me dira
Mais ceux-là ont été surpris. Leurs âmes sont sorties de leur corps qui les a trahis. Leur corps les a trahis. Et aujourd'hui, ils sont dans la souffrance. Alors qu'ils étaient comme vous et moi. Ils parlaient comme vous et moi. Mais que ne soit pas trop tard. Qu'il ne soit pas trop tard pour vous. Qu'il ne soit pas trop tard pour nous bien. Vous courez au mal. Vous avez hâte de répandre le sang innocent. Vous n'avez que des pensées d'iniquité. Vous ragez et vous mettez tout en ruine sur votre chemin. Ça c'est l'homme. Ça c'est le caractéristique de l'homme. De l'homme qui demeure dans le péché. De l'homme qui est revêtu d'un manteau. De l'homme qui a le cœur impur. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes, bien-aimés. Il nous connaît. Il nous connaît. Et lorsqu'il nous parle, il sait pourquoi. Il sait que nous courons toujours au mal. Que le mal domine dans l'homme. Mais Jésus dit de dominer le mal. Il nous demande de dominer le mal. Et nous pouvons le faire. Il suffit de le vouloir. Il suffit de le vouloir. Car nous avons la conscience. Ne nous trompons pas, nous avons la conscience. Nous avons une conscience. Et nous pouvons choisir de faire le mal ou le bien. Mais là, il nous a dit que nos cœurs aiment faire le mal. Nous nous précipitons pour répandre le sang innocent de ceux qui ne nous ont rien fait. Ce sont les innocents qui meurent. Ce sont les innocents. Le cœur de l'homme bien-aimé. Dieu sait pourquoi il a fait qu'il soit. Il n'a fait pas que le cœur soit caché. Qu'il soit petit et caché. Le cœur est un petit organe de l'homme. Mais il contient des choses qui sont plus lourdes ou plus grandes que le cœur de l'homme. Il a en lui des choses qui sont plus grandes que le corps et le poids de l'homme. Voilà pourquoi Dieu nous demande de prendre soin de notre cœur. Dieu désire que nous lui abandonnons nos cœurs, car il en a besoin. Il y a des personnes bien-aimées qui ne laissent que des mauvais témoignages partout où ils passent. Tout est mal. Vous saurez que la personne est passée parce que vous verrez que toutes choses seront détruites. Le cœur de l'homme. Verset 8. Vous ne connaissez pas le chemin de la paix ni de la justice. Vous n'avez que des sentiers détournés. Ça, c'est l'homme. Et quiconque qui marche ne connaît point la paix. L'homme aime les choses compliquées. Il aime là où on nous montre le vent. Il aime là où on voit de l'alcool. Là où on commet le mal. L'homme aime se retrouver là où les choses sont mauvaises et honteuses. C'est là que nous nous réjouissons. C'est là que l'homme dit, je me retrouve. Alors que c'est la mort. Alors que c'est la mort. Alors que c'est la mort. L'homme aime la corruption. Là, même là où cela ne peut pas se faire, il doit toujours chercher à créer quelque chose pour faire de la corruption. Et cela retombe toujours sur des innocents. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. L'homme. Alléluia. Comment on l'a phrasé qui maman? Moutou
L'homme s'aime lui. Voilà. L'homme est égoïste. Assez égoïste. Le caractéristique de l'homme, c'est l'égoïsme. Il se croit lui-même. Il est la première personne. Voilà pourquoi il tombe. Voilà pourquoi il meurt. Parce que l'homme veut tout avoir, tout pour lui seul. Égoïsme. Égoïsme n'a pas d'ensemble. Égoïsme, l'être humain. L'égoïsme dans la vie des enfants de Dieu. L'être humain, c'est égoïste. L'être humain est égoïste. Mais faisons attention. Faisons très attention. Si Dieu est égoïste, il n'allait pas envoyer Jésus-Christ. Il n'allait pas vouloir que Jésus meure. Mais tellement qu'il a de la confiance de moi. Il a dit non, je laisse aller mon enfant qui est innocent. Afin de leur montrer l'exemple. Comment ils doivent être. Et il a versé son sang. Pour vous et moi, bien-aimés. Répondons-nous. Répondons-nous, mes bien-aimés. Il est temps pour nous de nous repentir. Il est temps de se repentir. De se convertir. Jésus-Christ nous demande de nous répondre. Dieu nous demande de nous répondre. Pour qu'il puisse nous aider. Nos pleurs pour que cela ait la solution, nous devons nous convertir pour repentir. Arrêtons de tourner en rond. Arrêtons de faire n'importe quoi. Arrêtons les mensonges. Car nous ne mentons pas à nous ne mentons pas à Dieu. Mais nous mentons. Nous perdons notre temps en vain. Jusqu'à ce que viendra la mort. Alléluia. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Amen. Nous attendons la lumière. Et voici les ténèbres. Pourquoi voyons-nous les ténèbres? Vous et moi dans le péché, bien aimé. Et nous espérons que Dieu va nous sauver. Toi dans le mal. Mais nous espérons à ce que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénira-t-il dans le péché? Dans la saleté. Dans notre manteau impur, Dieu nous délivrera. Et nous nous étonnons à ce que, de ce que, les bénédictions ne nous atteignent pas. L'homme est hypocrite. Et vous, c'est pas que si Dieu ne nous aime pas, c'est à cause de nos péchés. C'est à cause de notre impureté. Mais nous attendons quand même de témoigner. Et nous attendons de témoigner. Qu'allons-nous témoigner? Répondons-nous afin de devenir des témoignages. Répondons-nous pour devenir des témoignages. Répondons-nous, bien-aimés, pour devenir des témoignages. Nous marchons dans l'obscurité, bien-aimés. Dans l'obscurité, tu ne peux pas voir la lumière. Dans l'obscurité, tu es comme la veuve. Et tu ne sais pas où mettre le pied. Tu ne sauras pas qui tu es. Même s'il y a une fosse devant toi, tu ne sauras pas voir. Parce que tout est noir. Et c'est Dieu qui est lumière. Il dit qu'il est lumière. Il veut nous éclairer. Il désire à ce que ces promesses se réalisent dans nos vies à vous et moi. C'est à nous, vous et moi. C'est le temps de nous mettre en ordre. Car Dieu nous a donné son temps.
Et le temps de Dieu est là. Ne perdons pas le temps, bien aimé, en restant dans le péché. Notre conscience qui agit dans le mal, doit aussi agir en cherchant le bien. Verset 11, nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance, elle n'est pas là, le salut, et il est loin de nous. Voilà pourquoi Dieu pleure. Il pleure avec raison. Qu'attendons-nous par rapport au verset 11? Qu'attendons-nous de la part de Dieu? Est-ce que nous avons le droit d'attendre quelque chose de Dieu alors que nous aimons le péché? Nous aimons rester dans le péché, nous aimons notre manteau de péché et nous attendons que Dieu fasse quelque chose pour nous. Il est loin de nous. Jusqu'à ce que vous et moi comprenions. Jusqu'à ce que nous comprenions que c'est à nous de revenir à lui. Que c'est à nous d'ôter le manteau comme l'a fait Bartimée lorsqu'il a appelé Christ. Il a compris qu'il devait enlever son manteau et il l'a ôté. Vous et moi dans le péché, nous attendons que Dieu nous sauve. Je demeure dans l'ivresse, dans le péché, et j'attends que Dieu vienne me délivrer. J'attends que Dieu vienne me délivrer. Je garde mon manteau. Dieu viendra de délivrer, bien aimé, dans le trou noir où tout est. Moi qui nage dans les péchés et j'attends que Dieu me vienne délivrer de cette nage. Nous attendrons longtemps. Nous attendrons longtemps. Et le temps de Dieu est là. Les jours avancent. Alléluia. Amen. Saisissons ce temps que Dieu nous accorde. Ce temps où Dieu nous appelle à tourner le dos au péché, au ténèbres, à la saleté, d'ôter le manteau pour que nous puissions voir la main de Dieu, pour voir la main de Dieu, pour que Dieu agisse en vous. Nous devons nous séparer. Nous devons nous séparer avec le péché. Maman, Moana, Noko, Koko, Papa, maman, enfant, jeune et vieux, tout le monde qui est vivant, nous devons nous séparer des péchés. Ce jour-là, bien-aimé, aucun parent ne viendra faire la file avec ses enfants en disant à Dieu, tu vois, et commence à justifier ses enfants. Personne ne justifiera son mari ou sa femme. Personne ne justifiera ses frères et sœurs. Car chacun attendra son tour de faire son jugement. Chacun attendra son tour pour passer au jugement. Nous montons parce que nous sommes vivants. C'est parce que nous sommes encore en vie de l'action. Nous sommes encore le souffle. Nous sommes encore fiers en disant moi. Ah non, ça c'est eux. Si lui est tombé dans le piège, si lui s'est retrouvé dans le piège, ah si ceci s'est passé, attention. Bien aimé, fais attention. Ne te trouve pas trop sage. Ne te dis pas que Dieu me connaît, il m'a aimé, il m'a choisi, rien ne m'arrivera. Car ce jour-là, il y aura plein de surprises. Il y aura beaucoup de surprises ce jour. Seigneur. Kolo. J'étais toujours présent. J'étais toujours là. Oui, tu étais là. Mais avais-tu ôté ton manteau? Tu l'aimais toujours. Tu étais là. Tu venais avec, tu repartais avec. Tu jeûnais avec ton manteau. Tu priais avec ton manteau. Toujours avec ton manteau. Ce jour-là, bien.
Les manteaux vont nous surprendre. Les manteaux vont nous surprendre. La joie sera dans le compte de l'État. Faisons très attention. Dieu parle. Il nous appelle. Il nous appelle. Il nous appelle. Écoutons-le. Écoutons ce qu'il dit. Prêtons attention à ce qu'il dit. Prêtons attention à ce qu'il dit. Car il désire nous aider. Il veut nous aider. Il veut nous aider. Il veut nous aider. Il veut que nous marchions avec lui. Il veut marcher avec nous. Il veut que ce soit pour toi le chemin, la vérité et la vie. Et nous vous aimons. Et ce qu'il nous demande, c'est de nous séparer. C'est de nous séparer du péché. De nous séparer du péché. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte. Conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Qui sera surpris? Qui dira, mon Dieu, je n'ai pas entendu la parole? Qui dira, on ne m'a rien dit? Il n'y aura personne. Parce que lorsque nous commettons le mal, nous en sommes conscients. Et nous savons que Dieu nous demande à faire du bien. Et nous savons que Dieu nous demande à abandonner ce péché. Mais nous nous accrochons à cela. Verset 13. Verset 13 au nom de Jésus-Christ. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte conçue et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Nous étions remplis de mensonges. Nous nous tiendrons devant Dieu ce jour-là, bien-aimé. Avec le mensonge. Avec la désobéissance. Avec le vol. Mais ces choses-là ne seront pas avec nous devant. Le corps ne sera pas non plus avec nous. Ce sont nos âmes qui se tiendront devant. Et tout ce que nous aimons, tout ce pourquoi nous utilisons pour le mensonge restera. Alors que notre âme passera au jugement. Pour notre âme, ça sera le jugement. Ça sera le jugement. Nous lui dirons toutes ces choses. Mais ça sera trop tard. Nous allons nous justifier trop tard. Nous dirons à Dieu, mais ce sera trop tard. Alors que nous sommes en vie. Retournons à l'Éternel. Retournons à l'Éternel. Retournons à l'Éternel. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Verset 15, l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il n'y a plus de droiture dans ce monde bien-aimé. Le mal est devenu bien et vice-versa. Le cœur de l'homme est ouvert devant tout le monde. Le cœur de l'homme devient transparent. Dieu fait la différence car c'est son corps. Pour dévoiler ceux qui le servent dans la vérité ou dans le mensonge. Ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Ceux qui sont hypocrites et ceux qui le servent dans la vérité. Ceux du bien et du mal. C'est le temps de Dieu. Plus rien ne sera caché. Plus rien ne sera caché. Alléluia. Amen. Prenons le temps, vous et moi, de nous repentir. Prenons le temps de nous repentir. Prenons conscience. Prenons conscience de nos péchés. Prenons conscience de nos péchés.
Et sachons abandonner, tourner le dos à cela et regarder à Dieu pour qu'il nous délivre, qu'il nous sauve. Parce que Dieu a pitié. Dieu voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Alléluia. Amen. Voyez à quel point. Voyez comment Dieu se bibundeli ya banguna ekoki kozwa ye te pamba te bosembo ezali lokola elamba na ye ya bibende pe kolonga ezali lokola ekoti na ye ya moto pose ya kozongisela banguna mabe oyo basali ekomeli ye lokola elamba ya nzoto. Verset 17, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Dieu veut que nous retournions à la vérité. Retournons à la vérité. Il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à avoir pitié de nous. Il est prêt à tout changer. Il est prêt à nous faire du bien. Il est prêt à faire de nous des témoignages. Il est prêt à nous laver avec le sang de Jésus. Il est prêt à nous élever le Seigneur. Il est prêt pour combattre le Seigneur. Il est prêt de faire de nous des lumières. C'est notre temps à vous et moi. C'est à nous de savoir ce que nous voulons. Parce que Dieu est là. Il nous parle à tout moment. Il nous appelle par tous les moyens. Maintenant, c'est notre part à vous. C'est à vous et moi de vouloir. Celui qui veut sera sauvé. Celui qui veut sera sauvé. Et celui qui va douter, celui qui refusera, on demande pour lui de pouvoir supporter la tribulation. Qu'il supporte les lieux de tourment. Mais Dieu dit que nous n'arriverons pas à supporter ça. Dieu dit que nous ne pourrons pas supporter la tribulation. Voyez son amour. Il nous prévient, que nous n'allons pas supporter la tribulation. Autant les manteaux bien. Autant les manteaux. Revêtons le manteau d'humilité. Revêtons le manteau d'humilité. Ouvrons les portes de nos cœurs. Pour que Dieu trouve la place et qu'il entre dans nos cœurs. Que Dieu prenne place dans nos cœurs. Que Dieu prenne place dans nos cœurs. Et que ses promesses s'accomplissent dans nos cœurs. Que ses promesses s'accomplissent. Ce qu'il dit dans Joël 2, 28, bien il veut que cela se réalise. Et ce ne sera pas au travers des arbres, non pas au travers des montagnes, non pas par les eaux ou les pierres, mais cela se concrétisera dans ces âmes. Tu es une âme de Dieu. Je suis l'âme de Dieu. Voilà. Et il veut que Joël 2, 28 se réalise dans nos vies. Que cela se manifeste dans nos vies. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Verset 21. Peyawe abakisi talatina ya boyokani oyo na kosala na bino na pesi bino molimo na ngai na tie maloba na ngai na minoko na bino ya bana na bino pe ya bakoko na bino yango ekoki kolongwa te banda sikoyo pe mikolo nyonso seko ngai yawe moto na lobi boye. La promesse ne nous a pas besoin. Voyez la grande promesse que Dieu nous a faite à vous. Pour nos enfants et les enfants de nos enfants, la promesse doit s'accomplir en commençant par nous. Et pour que cela commence par vous et moi, nous devons ôter ces manteaux. Nous devons enlever ces manteaux. Cette parole bien-aimée.
est écrite. Et lorsque nous nous tiendrons, vous allez devant Dieu, cette parole sortira. Ne fermons pas le chemin à nos enfants. Ne fermons pas le chemin aux enfants, de nos enfants, et nous le chemin. Vous et moi, croyons simplement. Acceptons la repentance. Acceptons de nous convertir. Acceptons de retourner à Dieu. Acceptons de servir à Dieu à 100%. Acceptons de porter le manteau qu'il désire pour nous. Servir Dieu n'est pas facile. Et c'est vrai. Mais avec lui, nous allons vaincre. Avec lui, nous allons y arriver. Avec lui, nous y arriverons. Avec lui, nous y arriverons. Avec lui, nous y arriverons, bien aimés. Il suffit de vouloir. 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 Fais confiance à Dieu, bien aimé. Tends la main à Dieu. Sa main n'est pas courte. Si tu lui tends la main, tu verras que sa main est large. Tu verras que sa main viendra t'embrasser. Elle n'embrassera pas que toi. Elle embrassera la famille. Elle embrassera la génération. Parce que tu lui as fait confiance. Parce que tu lui as fait confiance. Et ses oreilles entendront lorsque tu l'invoques. Elles entendront lorsque tu l'invoqueras. Il ne tournera pas le dos. Qui m'invoque? Ça c'est mon enfant interne. Qui m'appelle? C'est mon église interne. Qui m'invoque? Les enfants d'interne qui m'ont servi avec droiture. Ça c'est l'amour de Dieu. Ça c'est Dieu et son amour. C'est Dieu, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Voilà pourquoi il nous a parlé. Il nous appelle à la repentance. Afin que nous soyons sauvés avec nos familles. Que Dieu nous bénisse. Levons-nous pour prier au nom de Jésus. Celui qui a reçu la parole se lève pour que nous puissions prier au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La délivrance, bien aimé, c'est la parole de Dieu. La délivrance, c'est la parole de Dieu, bien aimé. La délivrance, c'est la parole de Dieu, bien aimé. La délivrance, c'est la parole de Dieu, bien aimé. Pour être délivré, il faut entendre la parole de Dieu. La recevoir, la mettre dans son cœur. L'accepter et la mettre en œuvre. C'est cela qui conduit l'homme à la délivrance. Tu as entendu, tu as compris, tu gardes, tu mets en pratique, tu es délivré. Et lorsque tu es délivré, les générations à venir seront délivrées également. Amen. Nous implorons la miséricorde de Dieu. Vous et moi qui avons entendu la parole. Vous et moi qui avons compris que nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin de la délivrance pour être délivrés, pour recevoir la vie éternelle. Nous prions. Maman Bibiche va nous accompagner dans la prière. Nous nous humilions devant Dieu. En lui disant, nous avons entendu la parole. La parole a pris place dans nos cœurs. Nous acceptons de revenir. C'est vrai que nous nous étions éloignés de Dieu. Nous ne voyions que des miettes. Ta main s'était éloignée de nous. Nous pleurions. Et maintenant nous avons entendu la parole. Et nous acceptons. Et nous revenons au temps. Nous nous humilions. Nous acceptons d'ôter des manteaux de péché. Nous acceptons d'enlever les manteaux de péché, de médiocrité. Et nous acceptons de te donner nos cœurs pour que tu nous fasses marcher. Nous prions au nom de Jésus. Je m'implore la miséricorde de Dieu. Je implore ta miséricorde.
toucher. Tu veux oublier devant toi. Tu veux confier devant toi, Jésus-Christ. Nous te faisons toi qui nous confies. Nous faisons toi qui nous accompagnes. Nous faisons toi qui nous Merci papa. Merci pour la mawanayo. 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 Na koko la Yesu. Alléluia. Nous avons été les hommes. Nous avons été les hommes. Nous avons été les hommes. Nous demandons le de Jésus. Makila
Merci pour la Merci pour le sang. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons si le péché n'a son nom, nous disons je veux plus de toi dans la vie de mes enfants, de ma famille. Si le péché n'a son nom, et dit au péché je veux plus de toi. Car le péché a des oreilles bien aimées et il l'entend. Si Dieu n'a son nom, commence à refuser au nom de Jésus-Christ le péché. Commence à refuser bien Merci Seigneur Jésus. Merci. La pauvre na Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec nous. Nous lui demandons de prendre place. Demandons au Saint-Esprit de régner en toi. Que lui seul règne. Qu'il vienne avec sa lumière. Il fasse de nous des lumières. Qu'il nous éclaire. Qu'il nous revêt de lumière. Parce que nous avons accepté Jésus. Nous acceptons la lumière. Nous avons refusé le péché. Nous avons fait les encore. Nous avons accepté Jésus. Nous sommes maintenant Saint-Esprit. D'élever Jésus dans nos corps. D'élever Jésus dans les familles. D'élever Jésus. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit d'élever Jésus dans sa vie. Toda la
Merci Saint-Esprit, merci Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. ezalaki na makasi na biso te me na molimo na yo nzambe ezalaki na makasi na biso te bible lobi poussé par le Saint-Esprit des avocats avec la part de Dieu molimo mosantu ezalaki na makasi na biso te me na molimo mosantu na yo nde tosangani awa molimo mosantu mpe topesaki biso makasi ya kosangana awa topamboli yo totomboli yo topesi yo merci mpona makasi opesi biso merci mpona molimo na yo Alléluia, alléluia, alléluia. Tobeteli nzambe maboko mpona maloba na ye. Bien-aimé, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé encore plus fort. Tolamuki lundi, maman formule biso live abi, nzamba yeko avertir biso to bongama. Temps est commis mouké. Et biso mo tozo constater que temps est commis mauvais, to racheter le temps. Et le long nzamba yeko détailler biso en détail, o esengé na biso ko longola kati na biso. Ya on a bien nzambe azamalam. Pour ebele bazo za avertir lokola biso te. Ebele bazo penda ba on matoyi lokola biso te, biso nzamba bazo sala biso ngolo. Nzamba pambola nsusu mosana ya mama Jokabel pona liloba lelo. Nous passons au moment d'offrande. Je vais demander de nous lever et de préparer nos offrandes, celles que nous avons amenées dans la maison de l'Éternel. Car nous allons louer notre Dieu, nous allons le lever, nous allons le célébrer pour sa bonne parole d'aujourd'hui. Nous nous levons au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu est bon, 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 oh il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, 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 oh il est bon pour moi.
si tu veux nous passer notre communiqué. Comme nous savons tous que nous avons notre prière de 5h à 6h, de lundi à vendredi sur Skype et TikTok. Sur WhatsApp et TikTok. Et de 17h, nous avons notre enseignement de 17h à 18h, c'est de lundi à jeudi. Et de 22h à 23h, c'est de lundi à dimanche sur TikTok et sur WhatsApp aussi. Nous avons notre petite fille Maravilla qui avait fait son anniversaire mercredi. Maravilla, si elle peut passer devant, nous allons chanter pour Maravilla et nos mamans vont prier pour elle. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Maravilla. Joyeux anniversaire, Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, Maravilla. Mbotama et l'amour. Sometimes living in the gloria and the gloria and the gloria. Ura, 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 ura. Minga bakondana ka esur meweti balobaka koloba te akoyoka te me Maravilla yo azoloba azoloka nzambe na pamboli kombo na yo mosantu Maravilla aza gloire ya église nzambe papa soki natalaka Maravilla namonaka grandeur na yo parce que minganga ntina munganga suka spécialiste alobi akoloba te akoyoka te o nzambe alola nani aza lokola yo papa nzambe tika bomo ya Maravilla ekende de progrès en progrès nzambe eloko moko te kotelema liboso na ye lokola bale nzambe moto moko takoki odeside na bomo ya Maravilla soki yo te yo nzambe oyo okwesa badesizio ya minganga yo nzambe obebisa okwesa misala satana na bomo ya Maravilla nzambe bomo ne ko continue kozalaka Maravilla nom de Jésus bisika no Maravilla kokene nzambe akobriye na kombo de Somasia nzambe via Maravilla dépendaka na yo et dépendaka na batute soki pona mokili nde Maravilla za sumi wet lokola vile dépendaka na batute vide na ye mobimba nzambe na maboko na yo ba étude na ye nzambe primaire secondaire université nzambe ti okene na mariage na maboko na yo nzambe nzambe oza matoyi ya Maravilla oza misu na ye oza makolo na ye oza maboko na ye na kombo na Yesu Masia infirmité moko te nzambe ekoya kozwa place na bomo ya Maravilla yo mema infirmité na ye yawe tina suka e Maravilla kosalela yo parce que loba nanga za servante na yo nzambe Maravilla kosalela yo vina ye mobimba na kombo na Yesu bitumba na ye mema nzambe loko moko te réclamation moko te ya ba parents na ye kolata ye nzambe gloire na yo likolo na ye na kombo na Yesu na monde amen amen. Nous sommes arrivés au moment d'accueillir les nouveaux. Tous ceux qui sont venus nouveaux dans notre église, je vous demande de vous lever et de vous présenter au nom de Jésus-Christ. Juste de dire votre nom et de là où vous venez et qui vous a invité. Shalom. Shalom. Amen. Amen. Les enfants de la maison, nous allons accueillir notre frère Yohan. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi,
t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Notre frère Yohan, soit les bienvenus. Nous t'accueillons au nom de Jésus. Ça, c'est votre maison. Si vous n'avez pas un autre endroit de passer culte, là, vous avez déjà votre place. Vous êtes compté un parmi nous. Et si vous voulez servir l'internel, vous êtes libre. Ah, ok, d'accord. Donc, ça fait plaisir de vous voir. Vous venez à chaque fois. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous connaissez déjà nos mamans. Et nous sommes votre soeur, vos frères. La famille est grande. Et participez aussi en jeunesse. Nous avons aussi notre ligne de jeunesse qui est mardi. Nous faisons un mardi partage. Et ce que nous allons partager ces mardis, par exemple, nous allons prier le mardi prochain. Ainsi, nous grandissons dans la parole de Dieu. Nous sommes arrivés à notre moment de clôturer notre culte. Je vais me demander de nous lever et Maman Jochebed va prier pour la fin de notre culte. Laissez la semaine entre la main de Dieu et l'examen de nos enfants aussi entre la main de Dieu. Merci pour les anabiso, merci pour les anabiso, merci pour le petit abiso, les anabiso, tina souka na biso tokola tabakoura na kombo na Jésus Christ. Na pesi yo merci pour notre kola lelo, merci pour notre lobo yo tinde libiso di loba bomo, lobo zozo ki sabiso na makolo na yo, lobo zozo ki sabiso na nzela na yo, polinga kabiso, olinga kabiso mingi, oliko petre biso te, ni babota, ni ba amdo bisika nyoso bazali, ya gozo tinde la biso di loba. Merci pour ton yabili lobanayo. Merci pour ton boy, ton longo li bamanto, ton boy ezalaki masumu, ton boy conscience ezalaki ya molili na kombo na yo Jésus Christ. Ton dimi pole na yo, ton dimi yo zala maître na biso, ton dimi yo zala mokonzi na biso, ton dimi yo tambusa biso, ton dimi komi kitisa, ton dimi yo lata biso lokola bilamba. Topesi yo merci to lobi yo ensemble. Merci papa. Mobati la sauvé Zalio. Ya motozo senga molimo mosantu na tambu sabiso na tambu nyoso. Tozonga les soucis maté. Ndenge to yabe to lobi oui Seigneur Jésus Christ. Ozani nyoso pona biso. Ndenge to ntimi ko porter ba croix la biso. To tambo la nga yango. To mema yango tina suka la biso. Na kombo na yo Jésus Christ. Mabota na biso ba bika. Amen. Bana na biso ba bika. Be tonga na yo bika nsambe. Ba am na yo ba bika papa. Merci Saint-Esprit. Pour la zéla kontima, manoba na nsambe, Joël 2, 28 de Koksa Manaba Vina Biso. Na kombo na Jésus Christ. Papa na tiki semaine to komandana maboko na yo. Elobe tambu sa biso. Papa pote lo boko na weza so kusete pour la biso. Maintenant les so kambate pour la koyoka biso. Merci pour la puissante main droite de nous à Nicolo na biso. Merci pour ma toino papa. Désormais commis pour la koyoka biso, comme attentif na koyoka le sang na biso. Topesio merci to tombolio ya moto tiki semaine ma boko na yo eza la semaine à gloire eza la semaine de témoignage eza la semaine papa oyo kotambu sa biso na pole eza la semaine papa oyo biso to lobi non na satana to lobi oui na Jésus Christ ainsi que ma bota na biso na bandamu na biso na kombo na yo Jésus Christ. Merci Saint-Esprit pour yozana pour la kosunga biso ozana pour la kolakisa biso zela ozana pour la kobatela biso ozana pour na biso to tombolo to lobi yozana zambe na kombo na Yesu Kristo. Papa na tiki ba offrande na maboko na yo Nzambe. Tika to bomba mama na biso Elisabeth. Na kombo na yo Jésus Christ. Ya be mona mutu no so ati offrande. O ya tebe mona biso nyoso papa. Yo yebi de ko salaka. O yebi de ko fuela ka biso ba porte. O yebi de ko pesa ka biso pona to ko kumisa yo. O yebi papa o salaka ya mingi na kati na biso. Ya moto pesio merci pour yo fouer biso na ba finance na biso. Ozo visiter encore papa na kombo na Yesu Kristo. Totombolo to le bio ensemble. To bobini no solo et sa finance na makila no Jésus Christ. Tika te makila ne bomba biso tambola na biso et précéder banzela na biso et précéder bandam na biso et précéder la kati ba bota bisika no so bazali dans le nom puissant de Jésus Christ. Bande ko no so balanda biso na nzela ligne na réseaux sociaux. Nzambe mona bango sala bango bolao. Manoba obe kwele ni bango. Manoba obe latin so to kati na bango. La kombo na yo Jésus Christ.
Topesi yo merci. Le dit qu'il reste à pour le maboko, le dit qu'on comme la fille sur la 22h, il y a pour yo jusqu'au le biso, na kombo na Yesu Christ de tout le coup la montre. Amen. Amen. Bon dimanche à tous, que Dieu les bénisse.